Radio Univers, le 19h30. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal de 19h30. Plante médicinale commercialisée au Bénin, importance socio-économique et potentialité de génération est le thème qui a fait objet d'une soutenance de thèse dans la matinée de ce jour. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le processus électoral est lancé pour le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Le top a été donné hier. Les détails à suivre. Et au menu du journal des sports pour le compte de la 8e journée de la Super League professionnelle, suite dans la zone A et B, Buffle du Borgou est premier de zone et dans la zone CD, JA Ketou FC vient en tête de liste. Pendant ce temps, Mounier, le buteur, Brest se relance pour la 31e journée de la Ligue 1 Hubert État. C'est tous les titres, installez-vous pour le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ingrid Senan Legba est le nouveau docteur que l'université d'Abomey-Calavi a connu ce jour. Plante médicinale commercialisée, potence socio-économique et potentiel de régénération est le thème qui a fait objet de sa soutenance de thèse ce matin. Montrer comment les plantes médicinales sont en voie de disparition au Bénin et comment faciliter la sauvegarde de la biodiversité sont les objectifs du choix de son thème. L'impétrant a obtenu une mention honorable. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE s'active pour la célébration du 11 mai. Cette journée est dédiée depuis 1981 à la commémoration de la mémoire de reggae de Nesta Malé, précurseur du reggae. Pour cette édition, l'EACE entend sensibiliser les étudiants sur les effets néfastes des stupéfiants. Juliette Ayodeji et Adelph nous amènent à la découverte de la légende complète de ce 11 mai à l'EACE. Deux grandes phases vont marquer la célébration du 11 mai au sein de l'ensemble artistique et culturel des universités d'Abomey-Calavi. C'est ce que nous confirme le directeur de l'EACE, Jean-Luc Yambore. Nous avons prévu l'événement en deux phases. La première, c'est la sensibilisation, la communication, une conférence débat sur la thématique des conséquences néfastes de la prise des stupéfiants. Parce que beaucoup sont ces jeunes qui, à commémoration du 11 mai, a une occasion de débauche, une occasion pour toucher aux stupéfiants, pour s'initier à la chose. Et la deuxième, c'est le géant concert reggae que nous offrons à la communauté internationale parce que ce concert ne réunit pas que les Béninois, pas que les étudiants, mais c'est un concert qui est connu dans la sous-région ouest africaine et qui déplace des gens même de la sous-région pour venir suivre expressément ce concert. Plusieurs manifestations sont prévues, lesquelles sont mentionnées ici par le président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Toponko. Du 11 mai, sans tabac, que l'EACE organise, nous avons prévu beaucoup de choses. D'abord, on s'accentue beaucoup sur la sensibilisation de la consommation du tabac. Tout le monde sait que la consommation du tabac nuit gravement à la santé. Donc on profite pour sensibiliser le public estudiantin et même ceux d'ailleurs sur la consommation du tabac. On a prévu un spectacle que la section théâtre de l'EACE est en train de produire, qu'on va diffuser sur le lieu. C'est un spectacle qui montre en quelque sorte la gravité de la consommation du tabac. Nous avons la caravane sur le campus même avant de commencer la soirée proprement dite, qui sera une grande soirée animée par les casseurs de l'EACE.
Ils vont nous jouer du reggae. Une journée de salubrité va être lancée après cet événement pour mettre au propre l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. L'université d'Abomey-Calavi abrite à partir du 17 mai prochain la journée de l'étudiant de la FACH. Elle est organisée par le bureau d'union d'entité de la faculté des sciences humaines et sociales. L'objectif est d'établir un brassage entre les étudiants inscrits dans cette faculté au programme Jeux, concours, matchs de football et sorties culturelles. Ken Odnel Kouchakou. La journée de l'étude de la FACH, c'est un ensemble d'activités para-académiques, culturelles et sportives qui ont pour but de sortir du cadre académique, de faire sortir les étudiants du cadre académique, histoire de se divertir, de s'épanouir un peu plus. Au programme, nous avons un tournoi de football, interdépartement, un tournoi de génie en herbe, une sortie, des conférences, des formations gratuites et plusieurs autres activités. Un autre objectif de la JEF, c'est de favoriser le brassage interdépartement des étudiants. C'est-à-dire de faire en sorte que l'historien puisse connaître le géographe et le géographe puisse connaître le psychologue. Au cours de cette journée, les meilleurs étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales seront mis d'une faculté à une autre. Le bureau d'union d'entité de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG organise le 4 mai prochain une excursion à Ouida pour les étudiants de cette faculté. Le but principal de cette sortie est de faire découvrir aux étudiants de nouveaux endroits et de leur permettre de prendre une pause après le temps de travail. Au menu de cette sortie, des découvertes, des aventures, des jeux et bien d'autres sont au programme. Ulrich Kodja, président du BUE FASEG. Le but de la discussion, c'est de permettre aux camarades étudiants de se distraire après de longs temps de travail, de faire des découvertes, de s'amuser surtout. Nous aurons aussi, par le biais de la discussion, à visiter des sites touristiques, par exemple Temple Piton, forêt sacrée, place Tchai et plein d'autres choses. Les visites vont prendre fin à la plage de Ouida par un pique-nique. Le bureau exécutif de l'Union des scolaires et étudiants du Bénin, UNCEB, a tenu ce samedi une conférence de presse. Elle s'est déroulée dans la salle C2 de la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. L'ultime sujet est au cœur de la rencontre avec les médias est de prendre aux responsables de revenir sur le contexte de l'arrestation du président et du secrétaire général du bureau. Suivons. Du mouvement étudiant à la détention à la maison d'arrêt d'Adjabo dans la commune d'Abomey-Calavi, il a fallu un pas pour le président de l'UNCEB, Isaac Owetchenou, et son secrétaire général, Bienvenu Sidouane Adeleye. Les deux responsables du bureau exécutif national de l'UNCEB attribuent cette procédure judiciaire à des individus mal intentionnés qui n'ont que pour objectif de tuer en eux l'ardeur de défendre les intérêts physiques et moraux des étudiants. Le président de l'UNCEB a évoqué lors de cette conférence notamment ce qu'il appelle détention arbitraire et leur innocence clamée par le tribunal lors de l'audience publique la semaine dernière. Cette conférence de presse s'inscrit quand même après un long mois d'arrestation arbitraire que nous sommes venus décrier. Donc nous avons appelé les camarades pour essayer de leur faire le compte rendu alors de ce que nous avons vécu, du contexte d'arrestation, c'est-à-dire que comment on a été arrêté et puis comment on a été gardé et comment on a été libéré parce qu'en fin de compte on a été reconnu non coupable et puis on n'a pas été condamné. Donc cette arrestation est suffisamment arbitraire, fait du verdict final. Selon le secrétaire général de l'UNCEB, il y avait une volonté manifeste de les livrer à la justice et de mettre fin à leur lutte. Bienvenue Sidouane Adeleye. Nous nous sommes dit, quand on est dans de pareils combats, il faut s'attendre à tout. Ce qui fait que le jour de notre première comparution devant le juge, je disais déjà au président, il faut t'apprêter à aller en prison. On va nous déposer forcément. Et il faut prier également Dieu parce que ce que l'ennemi a prévu contre nous, ce n'est pas ça qui s'était passé. Ce n'était pas ça qui s'était passé. Et tout ça pourquoi? Parce que les autorités universitaires ont vu devant eux
une jeunesse qui est en train de prendre d'ascendance dans la lutte estudiantine. Alors, il faut vite tuer leur engagement. Et vous devez voir là toute la complicité du rectorat dans cette affaire, parce que l'élection, nous avons envoyé des courriers à plusieurs autorités que nous devions faire notre élection le 30 janvier passé. La police était là, le rectorat a envoyé des gens tout venus nous surveiller, on a envoyé des courriers partout. Les deux responsables de l'UNICEB, désormais libres, ont annoncé lors de cette conférence des actions futures plus stratégiques pour défendre l'organisation et les étudiants. Au cours de cette conférence, conférence de presse pour Isaac Wechenou exprime ses mécontentements suite aux actes posés par le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Suivant Romuald Assoclé pour le point. Au cours de cette conférence, Isaac Wechenou a décrié également son exclusion de l'université d'Abomey-Calavi. Après les 2 ans de sanctions, il se dit surpris du refus des autorités de le rétablir dans ses droits d'étudiant. Ça fait 2 ans que j'ai été exclu justement. Depuis 2021-2022, j'ai été exclu pour 2 ans. Mais les 2 ans sont passés. Cette année, je devais être déjà inscrit, mais on ne sait pas les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore inscrit jusqu'à aujourd'hui. Je tente de m'inscrire, j'ai envoyé des lettres, on me dit non, que je ne peux pas m'inscrire. Et bizarrement, on ne sait pas, suite à cela, j'ai été élu. Parce que parallèlement, je dis, la reconnaissance de la légitimité, alors dans une organisation syndicale avec ce que les autorités appellent et tout, je n'ai pas besoin quand même de l'accréditation quand même des autorités. J'ai besoin que les étudiants se voient en moi, alors que les étudiants me reconnaissent alors comme responsable pour avoir leur légitimité. Donc c'est de cette légitimité que j'ai besoin pour aller aux élections. Il a déploré dans son intervention la sanction prononcée par le vice-recteur chargé des affaires académiques, professeur Patrick Wessou, contre les membres de son bureau au lendemain de l'élection. Au lendemain de notre installation, tous les autres membres de mon bureau, on a constaté que ce n'est plus possible pour eux de faire une inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Ils allaient et puis carrément on leur dit qu'ils sont sanctionnés. Alors sanctionnés mais sans aucune procédure, on les empêche de s'inscrire juste parce qu'ils appartiennent au bureau de l'UNICEB. Ils se sont plaints, ils disent mais j'ai été sanctionné pour rien, on leur demande juste vous êtes UNICEBien, ils disent oui, on dit mais pourquoi vous vous plaignez, vous avez été exclu. La conférence de presse a pris fin par les mots d'encouragement du président de l'UNICEB et de son secrétaire général. Ils ont promis de ne pas lâcher le mouvement et de continuer à porter la voix des étudiants. D'une institution à une autre, le processus électoral est lancé pour le renouvellement exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin-FNEB. Le top a été donné hier dimanche par la publication de l'appel à candidature. La première étape est de déposer des candidatures qui ont démarré ce matin et se poursuit jusqu'au 2 mai prochain. Mohamed Danikaye, président de la commission électorale fédérale autonome CFA. Dans la joie venue comme processus, nous aurons des différentes étapes, à savoir le dépôt des dossiers de candidature qui démarre dès ce jour et s'achève le jeudi 2 mai 2024 à 12h. Après cela, nous aurons l'affichage des listes provisoires qui sera encore pour la journée du jeudi dans la soirée. Du vendredi 3 mai au samedi 4 mai à 20h. Nous aurons la période de mise en conformité des dossiers de candidature en cas d'irrégularité. Après cela, le dimanche 5 mai au lundi 6 mai 2024 et aussi le mardi 7 mai à 10h, il y aura l'affichage des listes définitives, c'est-à-dire des listes qui seront retenues pour la suite du processus. Après l'affichage des listes définitives, s'il y avait des recours, les recours seront réceptionnés le mercredi 8 mai 2024 jusqu'à 17h. Ce sera traité. Mais les campagnes seront lancées déjà le jeudi 9 mai 2024 à 0h. Nous aurons maintenant le mercredi 15 mai à 23h59 fin de campagne électorale. Le jeudi 16 mai 2024 à 10h, débat contradictoire si possible. Et le vendredi 17 mai 2024, il y aura le déroulement des élections. L'affichage des résultats provisoires sera pour le vendredi à 22h. Par la suite, il y aura l'affichage de la liste définitive. Si éventuellement il n'y a pas de recours à traiter, le lundi 20 mai 2024, il y aura proclamation des résultats définitifs. C'est-à-dire que notre processus commence dès ce jour, 29 avril, et s'achève le lundi 20 mai 2024. Au nombre des conditions, il faut être étudiant régulièrement inscrit et militant de la FNEB. Mohamed Danikaye. Pour ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats, le code électoral a déjà précisé les conditions d'éligibilité que les potentiels candidats doivent forcément suivre, venir déposer leur dossier. Mais tout au moins, d'abord, avant d'avoir l'ambition d'être candidat
pour ces élections qui s'annoncent, il faut d'abord être étudiant, régulièrement inscrite et avoir sa fiche de préinscription validée cette année. En deuxième position, il faut être militant de la FNEF, avoir l'ambition de diriger le bureau exécutif fédéral de la Fédération nationale des étudiants du Bénin s'il n'est pas militant. Et être militant dans quel cas? Avoir au moins une expérience de 2 ans de responsabilité au sein de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Le dépôt des dossiers se fait au bureau du Conseil central fédéral, 6 au 2e étage du bâtiment entre 9h et 12h et 15h à 18h dans l'après-midi. L'Université Joseph Kizerbo organise une journée scientifique à l'endroit des étudiants. Bonsoir à vous, Damien. Cette journée va réunir tous les étudiants de l'Université Joseph Kizerbo, en particulier ceux du laboratoire Genre et Développement. Le thème retenu pour la circonstance Genre, Jeunesse et Crise. L'objet est d'éclairer les étudiants sur les crises liées au genre humain. La journée est prévue démarrer le 3 mai prochain à partir de 8h30 dans la salle de l'institution à l'Université Joseph Kizerbo. Le département des sciences de la Terre à travers du laboratoire Géosciences et Environnement, l'AGEC organise l'acte 8 de la conférence Clin d'œil à l'entreprise. Damien, la conférence est placée sous le thème La Corothèque, un patrimoine géologique insoupçonné, va se dérouler sous forme de panel dans la salle des actes PSUT de l'Université Joseph Kizerbo le samedi 4 mai prochain. Le panel sera animé par des éminents géologues burkinabés, modérateur le professeur titulaire des universités en géosciences urbaines, Mouemenga. Au nombre des panélistes, nous avons le docteur Nicolas Kakambega, maître de conférence en géosciences et environnement, le directeur de la recherche géologique et minière au bureau des mines et de la géologie du Burkina, et Ignace Dabonet est la géologue senior expert en mines et géologie, représentant de la Chambre des mines du Burkina, et Madame Dofenta Bondé. Saturnin, vous nous dites que la 51e promotion des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar reçoivent bientôt leur parchemin. Tout à fait. Après quelques années de dur labeur, ces étudiants vont recevoir leur diplôme de fin de formation le 16 mai prochain à 9h30 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette cérémonie de remise de diplôme va connaître la présence de Eugénie Ndiaye, marraine directe sur toutes les plateformes digitales du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Les étudiants américains appellent leurs universités à rompre avec Israël. La mobilisation des étudiants pro-palestiniens continue sur le campus américain avec une revendication commune à l'ensemble des universités, la rupture des liens économiques avec Israël ou avec les entreprises liées à l'État hébreu. Une démarche peu efficace pour le moment. L'American University estime que ce type d'exigence va menacer la liberté académique. Les étudiants en grève peuvent insister sur les liens avec israéliennes. D'après les chiffres du ministère américain de l'éducation, les fonds liés à Israël déclarés par les universités sont très faibles. Ceci monte à 375 millions de dollars pour les 20 dernières années, alors que les fonds gérés par les universités les plus prestigieuses dépassent en général les 5 dollars d'Amiens. Bien à vous, Saturnin Olu. La page des sports, c'est avec Augustin Arruelété juste après cette pause. Le journal, la page des sports. Augustin Arruelété, bonsoir. Bonsoir à vous, Damien. 8e journée de la Super League professionnelle, suite 2023-2024. Les résultats complets sont avec vous. Effectivement, pour cette 8e journée hier, Dynamo de Parakou a battu Audio FC 2-1. Béké, de son côté, s'est imposé face à Abeille FC 5-0 dans la zone CD. La jeunesse athlétique de Kétou a pris le dessus sur AS Police 5-1 sur le stade René Pleven de Cotonou Aziza FC. La jeunesse sportive de Huida se sont quittés 2-2 sur un score serré de 1-1 le samedi dernier sur le terrain synthétique de l'Université Abomey-Calavi. Dans la journée d'hier, Aïnovi FC a été massacré par Avant Omnisport 2-0, étoile filante dominée par Asvo 1-0. Et pour finir, Tiefa FC et Adi FC se sont quittés sur un score nul et vierge. Parlons toujours de cette 8e journée. Qu'en est-il du classement par zone?
Dans la zone AB, Buff du Borgou est premier avec 18 points, Béké deuxième avec 14 points, suivi de Panthère FC 13 points, AS Tonnerre quatrième avec 12 points, Audio FC a totalisé 11 points et est logé à la 5e place, Dynamo FC de Parakou est 6e avec 11 points, Abeille FC 7e 11 points également, Real Sport 8e avec 10 points, la 9e place est laissée à Soleil FC qui n'a pas réuni assez de points, juste 5 points pour cette 9e journée. La dernière place 10e est donc occupée par Dynamique FC avec 5 points également sur la liste. Dans la zone CD, Gia Ketou Asvo, Adija FC, Étoile Filante, Omnisport sont respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième. Sur la liste avec au compteur 17 points pour le premier, 15 points pour le deuxième, 11 points pour le troisième et le 14e. Aïnouvi FC et AS Police sont 5e et 6e avec 10 points pour eux tous. La jeunesse sportive de Ouida est 7e avec 9 points. Jeff FC 8e et a réuni 8 points. Aïsa FC l'avant-dernier avec au compteur 8 points. Et enfin, la dernière place est occupée par Avant Omnisport avec 7 points. Et pour finir avec vous, hier était un jour béni pour les footballeurs béninois Guepa et Amazon évoluant à l'étranger. Steve Mounier, buteur avec Brest en France. Olivier Verdon a inscrit un pénalty avec son club de Dogoret en play-off du titre dans le championnat bulgare. Samson Akion a marqué le deuxième but de Zamalek d'Égypte contre Dreams du Ghana en demi-finale. Restons avec la Coupe CAF. Warren Traoré, double buteur avec Lokomotiv Sofia en Bulgarie. Odigbesi et Léa Fascinant ont inscrit chacun un triplé avec leur club respectif, le RC Lens féminin et Clermont Foot FC. C'est la fin de cette édition mise en onde Ferial Sossou. Damien Vaudounon, je suis resté à la présentation. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous.